Bonjour! Pour ce dernier épisode de l'année, je vais terminer ma série autour des relations aux autres. Nous avons déjà abordé les thèmes de l'opinion des autres et apprendre sur soi grâce à l'impact des relations que nous avons avec les autres. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler plutôt de faire plaisir aux autres à tout prix et parfois à ses dépens. Je te parle de ça en connaissance de cause, parce que j'étais aussi là-dedans, faire plaisir aux autres, mais parfois en payant le prix fort, c'est-à-dire en m'oubliant, en taisant qui j'étais, ce que je voulais. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. On a tous et toutes eu des phases comme ça. De nombreuses personnes que j'accompagne ont cette volonté en elles de faire plaisir à leur entourage. Parce qu'on a été éduqués comme ça, en particulier nous les femmes. Il faut rendre service, être disponible, gentil, poli. Compromis après compromis, on oublie qui on est et ce qu'on veut pour soi. Et quand l'autre a cette attitude avec nous, ça fait plaisir au début. Mais est-ce vraiment authentique? Est-ce la véritable personne que nous avons en face de nous? Est-ce que ça ne finit pas par être un piège qui nous dépasse, qui nous enferme dans une sorte de mensonge? Comment mettre des limites des deux côtés pour que les deux parties de la relation se sentent respectées? Si tu découvres cette chaîne, je me présente. Je suis Chantal, coach certifiée en développement personnel et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. J'accompagne des femmes qui ont décidé d'être elles-mêmes et qui se donnent les moyens d'oser rêver grand et faire de leurs rêves leur réalité. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi et j'aborde des thèmes d'introspection pour te permettre de mieux te connaître, pour plus de liberté et de sérénité. Plaire à tout prix. Il s'agit principalement de dire aux autres ce qu'ils veulent entendre, de faire ce qui leur fait plaisir, et dans le but d'agir sur leur perception qu'ils ont de nous. Dans le but de se faire aimer, accepter. Même si tu ne le penses pas, ou si tu n'as pas envie de faire cette chose-là. Ce n'est pas facile à entendre, je conçois, mais en réalité, c'est un mensonge, une manipulation. Et c'est aussi parce que c'est naturel que de plaire aux autres répond à notre besoin ancestral d'appartenance à un groupe. Tu peux d'ailleurs aller voir l'épisode 11 sur l'opinion des autres. Qu'on peut se retrouver insidieusement piégé dans cette façon de faire ou d'être. Et aucune des deux personnes ne retirera quoi que ce soit de positif. Évidemment, il est naturel de vouloir faire plaisir aux autres et plaire, mais cela devient un piège quand on se déconnecte de soi-même, de ses propres besoins, de ses propres valeurs. Quand on tait qui on est. Après, il n'est pas facile de l'affirmer haut et fort. Quand on ment, il n'est pas facile de dire la vérité après. C'est une façon d'admettre son erreur, de montrer sa faiblesse, ce qui n'est jamais facile. À l'inverse, quand tu es face à quelqu'un qui veut te plaire à tout prix, il n'est pas facile de mettre des limites sans culpabiliser, sans se sentir obligé d'être gentil en retour.
nos intentions de départ sont très souvent positives, ce qui rend encore plus difficile de sortir du piège quand il s'est refermé sur nous. Quand on veut plaire à l'autre à tout prix, c'est donc pour se faire aimer et accepter. Donc, on s'attend à recevoir de la gentillesse en retour, à ce qu'on nous aide, à ce que l'autre accepte nos cadeaux, que l'autre soit là pour nous. En retour, on veut plaire pour avoir quelque chose en retour, même si c'est inconscient. Et c'est là que ça devient aussi compliqué pour la personne en face. Comment dire à l'autre qu'on ne veut pas de son cadeau? Comment dire à l'autre qu'il ou elle ne doit pas venir à l'improviste comme ça chez nous tous les 2 jours? Comment dire que merci, mais non merci? Cela met mal à l'aise parce qu'on se sent redevable. On sent que l'autre veut quelque chose en retour. Chacun est libre d'agir comme il ou elle l'entend, à condition que ce ne soit pas aux dépens des autres. Tu es libre d'être gentil, serviable, attentionné, généreux, généreuse. Mais la condition est de ne rien attendre en retour, pour que ce soit sain. Tu sais que c'est le cas quand l'autre refuse et que ça ne t'affecte pas plus que ça. Et n'oublie jamais, l'autre en face est libre d'être comme il ou elle le souhaite. Personne n'est obligé d'accepter quoi que ce soit. Et tu ne peux pas obtenir quelque chose, que ce soit un sentiment, une attitude, quelque chose, de quelqu'un qui n'en a pas envie. Et même si tu l'obtiens sous une forme de contrainte bien intentionnée, ce ne sera jamais des bases saines pour une relation saine. Et plaire à tout prix est une forme de manipulation. Quand on ne veut plus accepter ce qui vient de quelqu'un qui veut plaire à tout prix, la seule chose à faire, c'est de mettre des limites. Et ce n'est pas du tout quelque chose de facile, mais nécessaire. C'est une façon d'expliquer à l'autre son mode d'emploi. Je t'en parlerai dans un futur épisode, mais dédié au sujet. Vu que nous sommes dans cette période de fête de fin d'année, je vais prendre l'exemple des cadeaux. Tu offres à quelqu'un un cadeau qu'il ou elle n'a pas demandé et qui ne lui plaît pas. Tu le vois bien dans ses yeux. Si tu ressens comme quelque chose de terrible en toi, que tu te remets en question, que tu es très déçu, qu'il ou elle veuille changer ton cadeau pour un autre truc qui lui plaît mieux, il y a de fortes chances pour que tu aies eu envie de plaire à cette personne en lui offrant ce cadeau qui, toi, te semblait parfait. Si, au contraire, tu pensais avoir choisi le meilleur des cadeaux et qu'il ne plaît pas à l'autre, et qu'au-delà d'une légère déception qui peut arriver, ça ne te touche pas plus que ça, c'est que tu es libre émotionnellement. Tu es conscient que l'opinion de l'autre lui appartient et ne dit rien de toi. Tu t'accordes le droit à l'erreur et tu lui accordes la liberté d'être lui ou elle-même. Nettement plus confortable pour tout le monde, non? Je suppose que tu connais l'expression « ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». Et c'est pareil pour les attitudes. Si je te demande de me prévenir avant de venir chez moi, au lieu de venir à l'improviste, et que
Tu passes juste me faire un petit coucou parce que tu passais devant chez moi. Tu ne respectes pas ma limite, même si c'est très gentil. Tu ne respectes pas mon droit d'avoir mes propres envies, ma liberté de mettre mes règles. Si de mon côté, je me dis, c'est pas grave, je vais quand même lui offrir un café, même si je lui avais expliqué que, même si j'ai du travail, c'est moi qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas mes propres règles. Comment veux-tu alors demander à l'autre de les respecter? Si soi-même, on n'y arrive pas, comment l'autre peut respecter ses limites? On voit bien dans cette situation que le fait de ne pas respecter l'autre ou soi, ou les limites de l'autre ou les siennes, ne peut pas aboutir à quelque chose de serein. Ne vaut-il pas mieux dire « je t'avais demandé de me prévenir avant de passer, là ce n'est pas le bon moment pour moi. Quand j'aurai fini de travailler, je serai beaucoup plus disponible pour qu'on se voit. » On a respecté son besoin, on a entendu le besoin de l'autre et on trouve un compromis qui arrange tout le monde sans que personne n'ait besoin de manipuler ou de plaire à l'autre. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois comme c'est beaucoup plus sain, que tout le monde s'y retrouve? Et pas la peine de faire des discours ou des courbettes. Il suffit d'exprimer simplement son besoin, sa limite, et de les faire respecter. Simple, mais pas facile. Je suis d'accord avec toi. Ça demande de l'entraînement. Alors essaye, ça en vaut vraiment la peine, crois-moi. Par contre, cela nécessite avant de bien te connaître, pour connaître tes besoins et donc tes limites. Et c'est exactement ce que je te propose ici, avec les thèmes que j'aborde sur cette chaîne. J'espère que cette série sur les relations aux autres t'a aidé à y voir plus clair dans tes propres relations. Je sais qu'il n'est pas toujours évident de voir les choses en face, mais tu ne peux me croire parce que j'en ai fait l'expérience, on en sort toujours grandi. On en retire plus de liberté et de sérénité pour soi, certes, mais aussi pour les autres. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker et de commenter. Et si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partage-lui. Si toi, tu te sens en difficulté sur ces thèmes des relations aux autres, ne reste pas seul. Je peux moi-même t'accompagner en coaching si tu le désires. Il suffit de prendre ton rendez-vous découverte dans l'agenda en ligne sur mon site liberté-sérénité-coaching.fr. En attendant, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir!